Et direction donc tout de suite le musée des civilisations noires pour retrouver Mariama Dramé et toute son équipe. En sport, le Sénégal reste sur une dynamique de succès. Les Lions se sont qualifiés à la CAN 2025 au Maroc. Dans la petite catégorie, le football local continue sa progression. L'innovation de la Ligue professionnelle avec la monétisation des matchs est également un fait marquant. Autre fait, le basket qui retrouve les compétitions africaines. Tour d'horizon avec Fatoumata Savané. À quelques jours de 2025, le football sénégalais encore honoré, à l'image de Lamine Camara, élu meilleur jeune joueur de l'année au CAF Awards. L'expertise locale consacrée, la confirmation de Pape Bouna Diaw à la tête de la sélection nationale en est la preuve. Intérimaire après le départ de Aliou Cissé, le jeune technicien a assuré la qualification des Lions à la CAN 2025. En championnat national, le Teungueth FC a été sacré à une journée de la fin de la saison. Mbour Petite Côte, vainqueur de la Coupe du Sénégal pour la troisième fois après 2010 et 2017, s'est imposé devant les férus de football, une équipe évoluant en 5e division. Le tournoi UFOA des moins de 17 ans a été remporté par les jeunes Sénégalais à domicile. D'ailleurs, tous les trophées mis en jeu ont été raflés par le Sénégal dans ce tournoi ouest-africain. En basket, le tournoi de la Coupe des clubs champions organisé à Dakar a rendu son verdict et les filles de Ferroviario Maputo ont été sacrées championnes pour la 3e fois. L'AS Ville de Dakar termine au pied du podium à la 4e place. Cependant, les filles de la capitale ont réalisé une belle performance avec le doublé de la saison, championnat et Coupe du Sénégal. Elles ont aussi gagné tous les trophées mis en jeu cette saison. Chez les hommes, l'AS Ville de Dakar s'adjuge le trophée du championnat et l'AS Douane celui de la Coupe du Sénégal. La conférence de Dakar de la Basket Africa League a été rehaussée par la présence des chefs d'État rwandais et sénégalais au Dakar Arena. Les Sénégalais se sont qualifiés avec brio. En lutte, Modulo garde sa couronne de roi après un combat polémique face à Siteu au lendemain de la nomination d'un nouveau président à la tête du comité national de gestion en attendant la mise en place d'une fédération. En athlétisme, le meeting international de la ville de Dakar, relancé par l'équipe du colonel Sarah Wali du statut de bronze, la compétition est passée cette année au statut de meeting silver. Objectif, atteindre le gold. Pour les arts martiaux, le karaté au niveau national, la Fédération sénégalaise et discipline associée a organisé des événements majeurs comme les championnats du Sénégal technique, kata et kumité chez les cadets, juniors et espoirs. Il y a eu d'autres manifestations du tatami au théâtre Daniel Sorano et la grande nuit des arts martiaux au stadium Marius Ndiaye. La traversée Dakar-Gorée a réuni cette année près de 800 nageurs, une véritable tradition sportive sénégalaise. Elle a été remportée chez les hommes par Ousseynou Diop pour la 3e année consécutive, tandis que chez les femmes, Seynabou Sisseba s'offre sa première victoire. Et pour la première fois dans l'histoire, le Sénégal a une femme à la tête du département du sport. Khadidienne Gaye mise sur une équité et un nivellement des différentes fédérations, un grand chantier pour de nouveaux objectifs en 2025. Toujours en sport, mais cette fois-ci sur l'international. En dépit de nombreuses déceptions, certains athlètes ont marqué l'année 2024. Entre succès retentissants et revers, tous ont été inoubliables du retour triomphal du quadruple champion olympique de natation à la popularité irrationnelle de la meilleure gymnaste artistique en passant par les performances des athlètes sénégalais aux Jeux olympiques. Tour d'horizon avec François Sec. Premier grand tournoi, la Coupe d'Afrique des Nations ouvre l'année 2024. La 34e édition voit la Côte d'Ivoire battre en finale le Nigeria 2-1 et brandir le 3e trophée continental de son histoire. Sur les rings, Mohamed Tafsirba est sacré champion du monde de kickboxing dans la catégorie des moins de 91 kilos. Ses points ont fait sensation en Ouzbékistan. Omar Khan a fait parler ses muscles et inscrit son nom dans l'histoire du MMA. Regreg a détrôné le Russe Anatoly Malikhin et s'est emparé de la ceinture des poids lourds de la One Championship.
Mamadou Lamine Ba offre au Sénégal une médaille d'or africaine au Jiu-Jitsu pour la deuxième année consécutive dans la catégorie des plus de 94 kilos. Sur le sable de Hurghada en Égypte, les Lions règnent en maître avec un 8e sacre, le 5e d'affilée. Le beach soccer a fini d'écrire les lettres de noblesse de la discipline. Les athlètes sénégalais ont brillé aux 13e Jeux africains d'Accra. La judokate Monica Sagna, le taïkwondiste Mansour Lo, l'athlète spécialiste du 110 mètres et Louis-François Mendy sont montés sur la plus haute marche du podium, tous parés d'or. Après 30 ans d'absence aux compétitions africaines, la boxe a frappé fort à Kinshasa en RDC, 3e au tableau des médailles avec 7 distinctions dont une en or avec Karamba Kebe dans la catégorie des moins de 92 kilos et 2 en argent. On se souviendra encore longtemps de la 33e Olympiade de l'ère moderne avec son lot de performances inédites. Avec un chrono de 44,94, Cheikh Tidiane Diouf fait tomber le vieux record national détenu par Amadou Gakou 56 ans après. Quant à lui, François Mendy, il termine 3e de sa demi-finale au 110 mètres et rate sa finale. Dans les eaux troubles du centre nautique de Vers-sur-Marne, le séiste Yves Bourris obtient le 3e meilleur temps en finale, mais manque la médaille de bronze après une lourde pénalité. Le Botswanais Letsile Tebogo décroche l'or aux 200 mètres. L'Ougandais Joshua Cheptegei aux 10 000 mètres. Chez les dames, la Kenyane Béatrice Chebe est dorée aux 5 000 et 10 000 mètres. Pour la 5e fois consécutive, les Américains terminent premiers au classement avec 126 médailles, dont 40 en or. La 17e édition des Jeux paralympiques a vu la participation de 314 athlètes africains, dont 4 Sénégalais. Le kayakiste Edmond Sanka est passé tout près d'une médaille de bronze. Il finit 5e pour 5 centièmes de seconde, malgré un meilleur temps de 40,80. En Allemagne, l'Espagne remporte la 17e édition de l'Euro face à l'Angleterre, 2-1, 4e sacre dans l'histoire de cette compétition pour l'Espagne. Ademola Lookman succède à Victor Osimhen. L'attaquant nigérian triomphe sur la plus haute marche du Ballon d'Or africain. Ailleurs, au théâtre du Châtelet à Paris, l'Espagnol Rodrigo Hernandez est désigné Ballon d'Or France Football 2024, dribblant les pronostiqueurs qui avaient misé sur Vinicius Junior. Des dirigeants sénégalais se sont illustrés en Afrique en 2024. Awan Arfal est élu à la tête de la Confédération de roller et skate. Mbagnick Ndiaye a vu son mandat de 4 ans renouvelé à la tête de l'escrime continentale. 2025 s'annonce avec d'autres challenges et défis à relever, parmi eux la préparation des Jeux olympiques de la jeunesse. Que la flamme de 2024 continue de briller et d'éclairer le sport durant l'année à venir, celle qui s'annonce. Et pour parler de toutes ces actualités liées au sport, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir professeur Abdoulaye Saro. Professeur, bienvenue. Vous êtes agrégé des facultés de droit et directeur de l'Institut Edge. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors très bien, on va démarrer par la qualification de nos Lions à la Coupe d'Afrique prévue au Maroc, même avant la fin des éliminatoires. Quel enseignement tirer de ces performances de nos joueurs? D'abord, une très très belle performance. Ce n'était pas assez évident, vu le contexte dans lequel le nouvel entraîneur est arrivé. Mais c'est très bien parce que c'est dans la lignée de ce que nous avons fait depuis quelques années. Et donc cette qualification, elle est non seulement méritée, mais elle est également acquise de très haute lutte avant même la fin de tous les matchs de qualification. Donc c'est vraiment une très très bonne chose. Et ça continue à placer notre pays, du point de vue football en tout cas, dans son rang. Et très bien, vous avez parlé du coach, le coach qui a accompagné ces Lions à la qualification. Il s'agit de Pape Thiaw, d'abord intérimaire, puis il a été confirmé à ce poste comme successeur d'Aliou Cissé. Quels sont ces défis aujourd'hui à la tête de l'équipe nationale A du Sénégal? Oui, il va être confronté à quelque chose d'assez énorme parce que remplacer celui qui est parti, ça ne va pas être très facile du point de vue résultat en tout cas. Oui. Parce qu'il a réussi à amener le Sénégal dans un niveau très très élevé et a réussi également à placer l'équipe du Sénégal dans des classements mondiaux. Au niveau mondial, ce n'était pas tellement évident pour un pays qui a notre PIB et qui se retrouve parmi les 20 meilleures nations de football mondial. C'est quelque chose de très très bien. Mais maintenant, pour Pape,
Je crois qu'il faut d'abord le féliciter, ça c'est une première chose. Et puis deuxièmement, lui dire que je crois qu'on doit avoir confiance en lui, parce qu'il a besoin de cela. Et en même temps, son grand défi, ce n'est pas seulement d'avoir qualifié, c'est une très bonne chose, ça c'est devenu un résultat, mais c'est également de s'organiser pour que le Sénégal puisse retourner à la Coupe du Monde. Et je crois qu'il a toutes les qualités pour le faire. Très bien. Et à côté, on a également le football local avec ses performances. Pouvez-vous en revenir sur cela? Bon, le football local, ça c'est le paradoxe du football sénégalais en réalité depuis quelques années. On a une équipe nationale qui plafonne, mais au plan local, et c'est d'ailleurs tous les sports. On parle du football, mais c'est généralement tous les sports. Au niveau local, on n'est pas très performant, on n'est pas très compétitif. Et cela, il y a des raisons qui l'expliquent, mais pour l'instant, le constat à faire pour cette année, c'est que nous avons quelques résultats qui peuvent faire un bémol, qui peuvent nous permettre de nous dire, bon écoutez, c'est pas mauvais, parce qu'on a quelques clubs quand même qui ont passé le premier tour des compétitions africaines en matière de football. Mais vraiment, ce n'est encore pas très suffisant. Et je crois que pour le nom du Sénégal, pour ce que nous représentons en Afrique en termes de football, je crois qu'il faudrait qu'on fasse un peu plus d'efforts et que le football local aille beaucoup plus de l'avant. Autre discipline également avec des compétitions africaines cette année, c'est le basketball. Nos Lions se sont également illustrés à travers ce sport. C'est la même chose. Vous savez, le basket, le football, les sports collectifs sénégalais, globalement, vivent à peu près les mêmes caractéristiques. On a des équipes nationales qui sont composées de sportifs de très haut niveau, qu'on n'a pas formés d'ailleurs. Très souvent, c'est des binationaux, et ils nous valent des satisfactions énormes. Notre pays, le Sénégal, organise les JOJ en 2026. Qu'est-ce qu'il faudrait? On a encore 2 ans. Pour 2026, aujourd'hui, il y a même un peu de tiraillement. Vous avez dû suivre dans l'actualité. Oui. Ça revient à la question de la gouvernance. Dans le sport aujourd'hui africain, pas seulement sénégalais, il faudrait qu'on détermine qui doit faire quoi. On ne sait pas trop. Et du coup, chacun, à un moment donné, quand ça se rapproche, veut tirer la couverture. Et de ce point de vue-là, ça pose des problèmes. Donc, on doit aujourd'hui préparer nos jeunes athlètes pour qu'on ait des médailles et qu'on ne soit pas fanny comme on l'a été aux Jeux Olympiques. D'autant plus que c'est nous qui accueillons en 2026. Mais on est la teranga, on va laisser les autres gagner. Non, on ne laisse pas les autres gagner. Merci beaucoup, professeur Abdoulaye Sakho. Je rappelle que vous êtes agrégé des facultés de droit, mais également directeur de l'Institut Edge. Avec vous, nous sommes revenus sur les actualités sportives en 2024. Avec beaucoup de plaisir. Merci. Biennale de l'art africain contemporain, FESNAC, Salon du livre ou encore Dakarcourt. Autant d'événements qui ont rythmé la vie culturelle au Sénégal en 2024, mais pas que. L'adoption du décret d'application sur la rémunération pour copie privée est aussi un fait marquant cette année. Fatou Diouf revient sur tout cela. L'adoption du décret d'application sur la rémunération pour copie privée, une décision historique. La bonne nouvelle de l'année 2024 pour la communauté artistique sénégalaise. Cette demande vient de plus de 16 ans, compense le préjudice subi par les auteurs, artistes, éditeurs et producteurs. Désormais, les créateurs de contenu vont percevoir une redevance prélevée sur les supports d'enregistrement tels que les disques durs, clés USB, cartes mémoire, CD ou DVD. Dakar, un événement artistique incontournable de l'agenda culturel national consacré aux arts visuels. Véritable vitrine de l'art et de la littérature, elle a capitalisé cette année 250 projets, des œuvres dans les sites emblématiques de Dakar et autres localités du Sénégal. En l'an 2024, le 7e art sénégalais a triomphé sur les podiums des plus prestigieux festivals du monde. Camp de Thiaroye au 77e Festival de Cannes, c'est historique. Au Berlinale 2024, Dahomey de la réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop remporte l'Ours d'or du meilleur film. Autre film primé 20 ans après de Moussa Touré au 20e édition du festival Altin Minbar de Kazan en Russie. Du 9 au 14 décembre s'est tenu Dakarcourt, premier festival africain consacré au court-métrage de fiction. Pour cette 7e édition, le Tanzanien Walter Zangi Kore a gagné le Grand Prix avec son film Katope. Fatick, la région du Sine, a accueilli le Festival national des arts et cultures, une célébration de la beauté et de la richesse de la culture sénégalaise. En littérature,
le Salon national du livre a voyagé au cœur du Sine. Fatick, Ngayourkhem, Foundiougne et Sokone ont accueilli des manifestations littéraires, des moments de rencontre et d'échange entre inconditionnels du livre et écrivains. Dakar Livre, une autre tribune de diffusion et de promotion d'ouvrages destinés à la jeunesse. Cet événement, deuxième du genre, facilite les échanges entre les professionnels et l'industrie du livre. Le poète sénégalais Fara Ndiaye a été honoré à Milan, en Italie, et remporte le prix international de poésie Léopold Sédar Senghor. Pour boucler l'année 2024 en beauté, défilons ou dansons avec cette sublime parade de toutes les ethnies du Sénégal. Le carnaval de Dakar, célébré sous le sceau Patrimoine et Transmission, vise à valoriser et promouvoir les traditions culturelles. Et pour parler de toutes ces actualités liées à la culture en 2024, j'ai le plaisir de recevoir ce soir professeur Massène Sène, chercheur à l'IFAN, ancien professeur à l'université Senghor d'Alexandrie, mais également ancien secrétaire général du ministère de la Culture. Bonsoir professeur, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie beaucoup et je vous remercie de m'avoir invité, Madame Dramé. Très bien. Alors, professeur, la Biennale de l'art africain contemporain 2024 et Dakarcourt ont marqué l'agenda culturel cette année au Sénégal. Quels ont été les points forts de ces événements? Depuis le temps, la Biennale s'est un peu consolidée et surtout a été appréciée au niveau de la population au-delà des professionnels. On a constaté une très très forte affluence, notamment du personnel scolarisé, les lycéens, surtout. C'est un élément important. Et il est évident aussi que la Biennale doit avoir un impact pour que les gens comprennent réellement quel est l'enjeu de la production artistique sénégalaise, notamment dans le domaine plastique. Vous le savez, les gens s'intéressent beaucoup plus à la musique. C'est la discipline la plus populaire. Quand on parle culture, évidemment. Mais c'est important, cette dimension de la Biennale. Et il faut souligner cette propension à intéresser les jeunes. Très bien, mais à côté de la Biennale, il y a eu également FESNAC qui participe à la préservation et la promotion de nos traditions. Pouvez-vous revenir sur l'importance aujourd'hui de la conservation? Vous savez, un pays, dans le domaine culturel, a d'abord son patrimoine. Le patrimoine, c'est le vivier, c'est la base de données, comme on dit aujourd'hui dans les technologies modernes. Le patrimoine, c'est à la fois tout ce que la société a eu à produire de meilleur, parce que c'est le fruit d'une sélection, on ne peut pas tout présenter. Mais c'est aussi le réceptacle des nouvelles créations et des innovations qui viennent enrichir la base de données. Le FESNAC a pour vocation essentielle de montrer la pluralité des facettes de ce patrimoine culturel. Vous avez vu la forte présence des Lébous à Fatick, mais aussi la présence du roi du Sine, du roi du Saloum, etc., etc. Très bien. Professeur, on ne peut pas terminer sans souligner cet aspect aussi qui s'est déroulé en 2024. Le ministère, cette année, regroupe 3 secteurs tout au moins importants, à savoir la jeunesse, les sports et la culture. C'est déjà arrivé chez nous? Il y avait un ministère, notez bien l'agencement des termes, de la culture, de la jeunesse et des sports. Primauté à la culture, comme fondement, comme socle. Mais il se trouve aussi que cette expérimentation a été évaluée et abandonnée dès le 26 février 1970. Parce que ce regroupement est un regroupement difficile à gérer. Très bien. 2 raisons. La première, c'est que d'un côté, vous avez 2 domaines d'intervention. Le sport et la culture. Mais vous avez une cible, c'est la jeunesse. C'est une vision très restrictive. En quoi la culture ne devrait s'adresser qu'à la jeunesse?
Que ferions-nous du patrimoine si dans une société comme la nôtre, Mais il y a un secrétaire il y a dédié à la culture. transformation, transmission intergénérationnelle. Il y a un secrétaire d'État aux industries culturelles et au patrimoine. Au patrimoine. Mais c'est la machine qui est trop lourde. Que préconisez-vous? Il serait indispensable, je dis bien indispensable, de dissocier la culture de ce grand domaine d'intervention qu'est le sport déjà. Éviter aussi de restreindre la culture en la limitant à la jeunesse parce que la culture concerne tout le monde. Surtout lorsque l'on se souvient de ce qui vient d'être dit dans la vision 2050 autour de la citoyenneté et du civisme. Est-ce que ce sont seulement les jeunes qui sont appelés à avoir un comportement propice au développement ou c'est l'ensemble des couches de la société? Très bien. Auquel cas, il faut une vision holistique de la culture. Merci beaucoup, professeur Massène Sène. Je rappelle que vous êtes ancien chercheur à l'IFAN, mais également professeur à l'Université Senghor d'Alexandrie, également ancien secrétaire général au ministère de la Culture. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette rétrospective consacrée au sport, mais également à la culture. Je vous donne rendez-vous demain dans le journal de 20h pour un nouveau numéro.